Hello, hello, bienvenue sur la page Évidence Naturo. Aujourd'hui, on va faire un tirage qui s'appelle le tirage du triangle amoureux. Voilà, voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas, like, partage. Et si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à aller voir dans la barre de description. Et tu cliques sur le lien rdv.itiaki.com/évidence naturo. Je me ferai un grand plaisir de t'accompagner et de répondre à tes questions. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer donc le tirage du triangle amoureux. Bon, pour ceux que ça intéresse, en fait, il y a le triangle amoureux, mais ça peut être à la fois sentimental, personnel, professionnel. Ça implique 3 personnes ou 2 personnes et une situation. Enfin, voilà, prenez de la distance par rapport à ce qui va ressortir ici. Gardez votre discernement et surtout, écoutez votre propre intuition. Elle est votre meilleur guide. Je me fais accompagner pour cette guidance de le tarot Éveil de la magie et de l'oracle des fées du Petit Lenormand. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Bon, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai des petits pigeons et tout, ça roucoule, ça roucoule. Je ne sais pas si c'est un signe. Ça commence fort. Allez, on y va. Pour ce triangle, on va faire un tirage en 7 cartes et voir quel sera du coup le message du tarot de l'éveil de la magie. Allez, on est parti, 7 cartes. Alors que je vois par rapport à ma hauteur, on va se mettre ici à peu près, je crois qu'on n'est pas trop mal. La deuxième. 3, 4. Est-ce qu'on est OK là pour la suite? Il faudra que je bouge mes cartes, je pense. 5, 6 et 7. Alors, comment c'est cadré ça? Hop. Allez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez, comment c'est cette carte en gros qui vous représente? Quelle est ton énergie? Qu'est-ce que tu ressens? Dans quoi tu es? Ok. On a un 6 d'épée. Comment tu te sens quelque part mais il y a un besoin de voyager, de passer à autre chose quelque part. On sent que là, c'est un choix difficile. On sent que soit la personne, elle a capté, soit elle part ou quoi, mais vis-à-vis de toi, on sent qu'il y a quelque chose qu'on attend de la part de l'autre. On attend que quelque chose s'opère parce qu'on est au bord du gouffre, entre guillemets, c'est ce que je ressens. Donc toi, tu peux être dans une énergie de cette énergie du 6 d'épée, elle est dans l'amélioration. Elle cherche quelque chose de neuf. Elle veut, ouais, elle veut une aide de l'extérieur. Donc ici, on ne prend pas forcément de décision, mais on voit bien qu'il y a des choses qui pètent et qui vont pas. Donc toi, tu peux te ressentir finalement dans le truc d'un déséquilibre intérieur. Donc tu sens qu'en ce moment, c'est pas OK du tout, quoi. Je vais demander au petit Lenormand une carte d'accompagnement après chaque carte, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'on peut effectivement. Là, pour le coup, on a un besoin de s'accomplir, on a un besoin de s'épanouir et finalement, on sent qu'il y a un truc qui va pas en soi et avec l'autre. On a un besoin de mieux se comprendre parce que, on s'épanouit plus dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on ressent et ça peut être même, presque violent envers soi-même ici, hein. On est vraiment très, très dur avec soi. On cherche un épanouissement. Il y a quelque chose de très sensible ici qui peut ressortir. On pleure. Peut-être que là, la situation fait que, ton état d'esprit est dans une période où tu as besoin de lâcher et de puis peut-être aussi vider les larmes que tu as à vider et d'accueillir que tout n'est pas parfait et que tu ne l'es pas non plus et que les choses, peuvent bouger aussi. Il y a du changement que tu attends et
il va te permettre de ouais, de réaliser que tu veux t'épanouir, tu veux autre chose. OK. Mmh. Ouais. Allez, l'autre personne. Waouh! Dans l'autre personne, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle représente aussi quelque part l'intériorité, OK? Ce côté, émotion. L'autre personne, elle est à la fois dans le plaisir, elle est, hem, dans la joie. Il y a un succès, elle paraît comblée et pourtant ici, ce qui peut ressortir, c'est, il y a un besoin d'aimer, de garder, la douceur qu'on connaît, d'aller vers une guérison, de choisir, hem comme si cette personne, elle voulait se mettre en avant aussi pour, être choisie, voilà. On est, dans l'amour, dans la générosité, on est dans la douceur ici. Qu'est-ce qui représente également, la l'autre personne ici? Comment elle se représente? Qu'est-ce qui la caractérise? Quelle est son énergie? Oui, donc là, on a quelqu'un qui, désire aller vers une communication, vers un échange, mais qui en même temps ne dit pas tout. Ça laisse supposer qu'il y a un peu de mystère, un peu de découverte, un peu d'informations à comprendre sur cette personne pour peut-être comprendre ses intentions. Visiblement, elle ressort comme une personne bienveillante et qui a envie de communiquer, d'échanger, de partager. C'est quelqu'un qui a un certain savoir, une certaine expérience et qui se porte là, auprès de toi pour une bonne raison. Hem, ici, c'est ton partenaire, la partenaire, ou la situation, OK? Waouh! Donc ici, on a un as de coupe. En gros, on sent un amour naissant, on sent quelque chose de fort, de comme si la magie était de nouveau dans le cœur, comme si, on avait ce besoin de, rencontrer Dieu, hem, rencontrer l'amour à nouveau, en fait. Il y a de l'intuition par rapport à cette personne ou à cette situation qui fait que ça nous met en joie. On se rencontre un peu soi-même et on a grandement envie d'avancer et de célébrer la vie, punaise. Voilà, c'est ça, en fait. Il y a aussi l'idée heu, de transformer, peut-être les difficultés. J'entends, en fait, c'est, transformer la boue en eau, tu vois? L'idée, c'est aussi de se dire que on a compris plein de choses et que là, on est OK pour, ne plus s'énerver dans les relations, ne plus partir, pardon l'expression, mais en cacahuète et de mieux nourrir la relation. OK? On va demander une carte complémentaire à au petit, Lenormand. Message de fée ici. Ouais. On a, la lame de la montagne qui ressort et donc, on a on a ce besoin d'avancer, mais en même temps, on se sent un peu, on veut y aller doucement, sereinement, tranquillement, parce qu'on a déjà projeté des choses pour plus tard. On est déjà dans une projection positive. On sait que c'est du solide, mais qu'il faut y aller doucement parce que, qui va loin ménage sa monture, c'est bien ce qu'on dit et donc à un moment donné, on sait qu'on est dans une pleine évolution, qu'il va falloir aussi être confronté au fait de lâcher prise avec d'autres événements et d'autres personnes ou d'autres choses. Donc on sait que le chemin va amener à certains choix à faire. OK? Allez, votre relation avec la tierce personne ou la tierce situation. Ici, heu, on est dans l'action, on a vraiment quelque chose de très feu, on a un désir qui est ardent quelque part. On a du déplacement, on a du voyage, on a envie de fabriquer des choses, on a envie de s'investir. Ici, on lâche rien, quoi. C'est vraiment dans l'idée de, heu comprendre que c'est peut-être la situation, la personne qui fait qu'on se redécouvre soi-même et qu'on redécouvre une énergie encore, enfin, jamais ressentie jusque-là. En fait, cette personne, elle arrive dans ta vie pour dire que,
c'est ta propre essence qui renaît en ce moment à travers cette relation et que tout peut se transformer. Il y a dans l'idée aussi de créer, quelque chose de vivant, j'entends, vraiment quelque chose heu, de très solaire aussi, OK? Donc la relation, je vais demander un complément d'information ici. Ta relation à cette personne, c'est ça, hein, c'est l'envie de créer, de t'engager, de t'investir par rapport à elle ou à la situation parce qu'effectivement, on a besoin de changer de peau, mais il faudra effectivement confronter le l'élément, à la tierce personne. C'est-à-dire que la première carte, c'était toi dans ta relation actuelle, peut-être dans la situation actuelle où tu sens qu'il y a un besoin de changement et qu'à côté, bah, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la vie, en fait et que pour, être, comment je pourrais dire? OK avec le fait de reconstruire, du nouveau, du neuf, et de te sentir pleinement vivant, vivante et bah, il faudra changer de peau, donc faire face un petit peu, quelque part, au côté obscur de la force. C'est-à-dire que là, il te faudra aussi prendre conscience que, tu devras faire face à tes décisions et les apporter, à la personne, qui partage, ta vie. OK? Ou à la situation en fait qui demande ici d'épurer pour ne plus avoir à être, dans le déséquilibre. J'espère que tu vois à peu près ce que je veux dire, mais il y a un besoin ici de changer de peau. OK, je vais remonter un tout petit peu les cartes. Hem, ici dans la cinquième, on va voir qu'est-ce qui peut, t'éclairer sur la nature de la relation entre ton partenaire et cette troisième personne. Qu'est-ce qui met en exergue le fait qu'il y a un choix à faire? Ici, on a la force qui ressort, donc ce qui fait qu'il y a un choix à faire quand même, enfin, c'est pas tant qu'il y ait vraiment tout de suite, maintenant, le choix à faire, mais ce qui éclaire le fait que cette personne n'est pas arrivée par hasard dans ta vie, c'est que tu t'épuises, tu t'épuisais, que c'était pas aligné avec toi et que finalement, peut-être, la situation te rendait malade, ou te rend même encore malade parce que c'est pas toi, en fait et tu comprends que tu as besoin d'être aligné aussi avec ce que tu ressens, avec tes valeurs, avec, ce que tu ressens. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est aussi d'arrêter de gamberger, elle met en exergue finalement, cette prise de conscience que tu peux pas rester dans cette situation-là et que ça te rend malade et tu auras beau faire en sorte de tout tenter pour oublier, pour ne pas faire, pour, ne pas aller dans, ça, tu ne peux pas, en gros. C'est comme si, il y avait un autoguidage qui t'amenait, à prendre conscience que, hem tu peux plus faire l'autruche, en fait. Donc clairement, tu sais que tu vas devoir prendre une décision et tu vas la prendre. Parce que tu te rends compte que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que tu vas retrouver, toute ton énergie. Tu es en quête de ça et de retrouver ta santé et vraiment tes valeurs, hein, c'est ce que je ressens ici à travers ce choix, hein. Oui, parce que parfois on se dit: «Beh non, moi dans une triangulaire, dans faire venir une tierce, c'est pas moi, je ferai pas». Oui. Puis des fois, ça nous tombe sur le coin de la tronche et on n'a pas choisi. Donc l'objectif ici, c'est de sortir peut-être de ça et de pouvoir trancher, prendre ta décision et de sortir de ce qui ne te correspond plus. D'accord? Ouais. Quelle attitude tu peux adopter? Qu'est-ce que tu peux faire? Ici, c'est la lame du pendu. Donc, tu vois, en plus, arcane majeur ici, c'est assez impressionnant. C'est que on est quand même dans l'idée de changer de réflexion, tu vois? Même s'il y a besoin de repos parce que je pense que là, pour le coup, cette situation en mode triangulaire, elle t'éclate quoi, nerveusement, physiquement, psychologiquement, elle est épuisante. Donc c'est aussi la lame, finalement du bien-être et de la santé, le pendu, hein. On dit que quand elle ressort dans un tirage, c'est que c'est un élément à prendre en considération, le bien-être, l'état d'esprit surtout. Donc là, on t'éclaire finalement à regarder les choses aussi d'un point de vue, heu
Ouais. Intérieur et familial, j'entends quelque part, c'est de retourner à qui tu es, sincèrement, individuellement, dans ce que tu es, dans ta propre essence, tu vois? Et observe simplement. Peut-être dans un premier temps, observe, vois les choses peut-être du côté de ces 2 personnes ou de ces situations pour prendre ta décision. Prends le temps. Prends pas de décision trop hâtive, mais même si tu sais que la situation ne peut plus et que ça doit changer, tu sais pertinemment qu'il y a besoin de temps. Ce temps, il est propice pour toi, d'accord? Donc je vais demander une synthèse sur ces 2 cartes présentes entre ce que la relation te met en exergue et ce que tu dois, il y a pas d'injonction, mais ce que le temps te mettra, sur ton chemin pour que tu puisses, hem, prendre cette décision. L'ours. Mais tu vois, là, on a aussi donc ça peut même parler de situation et que de 2 personnes, hein. Il y a plusieurs messages ici parce que quelque part, l'ours nous parle de, route un peu en solitaire. Il y a un besoin de se retrouver avec soi-même, il y a un besoin de mieux se nourrir, de mieux se comprendre et surtout de ne pas faire semblant, voilà et qu'il y a un désir d'arranger les choses ici. Donc on veut vraiment, aller dans une meilleure hygiène de vie. OK? Donc, on te dit: «Tu prends le temps et stabilise-toi». Regarde la façon dont tu nourris peut-être ton cerveau, regarde comment tu penses, regarde comment tu agis et no stress, d'accord? Prends le temps dont tu as besoin pour prendre tes décisions, mais veille à ta santé, veille à ton énergie, fais attention à toi. OK? Qu'est-ce qui sera dans la finalité des choses? Qu'est-ce qui sera dans la finalité des choses? On a l'ermite, hein. On a l'ermite, donc ça nous dit quand même qu'il y a ce besoin de se retrouver seul. Pourquoi? Parce que entre la personne qui ne satisfait pas ou la situation qui ne satisfait pas et l'autre qui donne tout et qui cache, certaines émotions, ça crée une instabilité où on ne sait pas forcément où aller, à qui faire confiance et comment faire confiance. Parce qu'en fait, c'est comme si, ici, on a un ressenti, on a quelque chose qui nous parle et en même temps d'être constamment en connexion avec ça, ça épuise. On ne sait pas où aller, on ne sait pas vers qui se tourner. On a envie de sauver quelque chose et en même temps on a envie de le fuir. On a envie de le guérir, de le soigner et en même temps on se dit: «Mais non, c'est plus pour moi». Donc à un moment donné, l'option c'est peut-être de ne pas faire de choix, de laisser la vie, hem ouais. Il y a quand même faire le choix pour soi, en fait, c'est ça. C'est écoute ce qui toi te parle par rapport à la situation, heu, si c enfin, pense à toi, vraiment, parce qu'on te dit qu'ici dans il y a quand même une situation qui te demande d'être prudent, prudente et prendre de la hauteur. Observe, regarde, hem, regarde peut-être, la situation, ouais, c'est ça, avec plus de hauteur parce que dans les conséquences, quelque part, on a ce sentiment que, heu, ça nous a pas rendus très, très heureux, pas très bien. Veille principalement à toi te sentir bien, quelle que soit la personne ou la situation. Pense à toi, pense à tes énergies. Qu'est-ce qui peut t'amener à, forcément devoir prendre une décision? Ici, la décision prioritaire pour toi, c'est vraiment d'être en forme et de ne plus satisfaire finalement la situation ou les personnes, mais de t'écouter, vraiment, sincèrement. Au niveau des énergies, donc si tu ne fais pas de choix, je vais au-delà de ce que j'avais prévu, mais si tu ne fais pas de choix et que tu laisses finalement, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comment est-ce que ça mais prends moi ce que je ressentais, c'était: «Prends ton temps, OK? Il y a rien qui presse». Ouais, il y a le renard qui ressort ici et qui dit: «Bon, on est dans une quête quand même de, relations douces, épanouissantes, sur lesquelles on peut travailler en binôme, par exemple, sur, sur la parole, sur les sentiments, sur le passé, tout ça et donc le maître mot, c'est peut-être, vois
J'entends consolidation, donc il y a peut-être ici le fait de vouloir se consolider aussi soi-même à travers un travail personnel, un travail intérieur, le fait de comprendre que, heu, on peut pas se mentir à soi-même. Donc écoute ton ressenti, écoute, heu, ton intuition, d'accord? Écoute ce que tu ressens par rapport à ça et s'il y a un besoin pour toi de te restabiliser, de te retrouver toi, de recréer du cadre autour de toi, alors fais-le. Peut-être qu'il n'y a effectivement pas de choix à faire ici. En tous les cas, pense à toi, prends du temps et repose-toi. Ne donne pas, trop d'énergie quand tu n'en as plus. D'accord? Ce n'est que de la guidance, conseil ici. Prenez de la distance par rapport à ces messages, ce n'est pas figé, OK? Je vous souhaite le meilleur du monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.